Aujourd'hui, nous sommes avec Pauline, une ancienne enfant de l'ASE, donc de la DAS, qui est sortie du système et qui a malheureusement vécu quelque temps à la rue. Pauline a décidé de prendre la parole pour vous exprimer la réalité d'une femme qui dort sur un trottoir. Pauline, tu peux nous raconter qui t'étais déjà, comme ton parcours, sans rentrer dans les détails, par pudeur évidemment, mais est-ce que tu peux nous raconter quel âge t'as et qui t'es? J'ai 19 ans, je m'appelle Pauline, j'étais de foyer en foyer, ça n'a pas été facile. Et après, arrivé à mes 18 ans, j'ai demandé un contrat jeune majeur qui m'a été refusé. Leur excuse, c'était qu'ils n'avaient pas assez d'argent. Et du coup, le 24 décembre, le jour de mon anniversaire, je me suis retrouvée dehors et j'ai dû me débrouiller toute seule. Et j'ai vécu des agressions verbales et physiques et j'ai dû me débrouiller pour manger. Et ça a été très difficile. Tu avais quel âge? J'avais 17 ans et demi, 18 ans. Et tu dormais où exactement pour qu'on se fasse une idée? Dans les gares, dans les gares. Après, je dormais pas parce que j'étais toujours sur mes gardes pour mes affaires personnelles. Parce que bien sûr, j'ai dû tout jeter, mes vêtements, etc. J'ai dû tout jeter, donc du coup, j'avais que mon porte-monnaie avec moi. Après, je dormais dans les gares et j'essayais de me cacher dans les petits buissons, dans les parcs. Mais vu que j'étais une femme, j'avais trop peur de dormir, donc je dormais pas. Ou sinon, je dormais devant les commissariats ou les mairies, mais j'étais rejetée. Ils appelaient la police. Et est-ce que toi, tu as essayé de demander de l'aide à la police, à des organismes? C'est quoi la réalité d'une enfant de 17 ans? Parce que tu restes une enfant à 17 ans. Est-ce que tu sais appeler à l'aide? Bah, déjà, quand la police ils sont venus me chercher devant la mairie, j'ai été agressée par la police puisque j'ai refusé de partir en leur expliquant ma situation et que j'étais dehors. Et quand j'ai refusé de partir, ils m'ont menotté comme si j'étais une délinquante. Et j'aurais juste demandé si je pouvais manger, si on pouvait me donner quelque chose à manger. On m'a refusé, on m'a mis en garde à vue pendant 24 heures alors que j'avais rien fait. Donc ça donne pas envie de rappeler à l'aide. Non. Et après, j'ai demandé auprès de la mairie. Je suis partie directement me déplacer à la mairie de ma ville. Et la mairie de ma ville, ils m'ont clairement refusé en me disant que normalement, je devais avoir mes parents. Et pour moi, c'est pas obligatoire d'avoir des parents. Si tu es dans un foyer, c'est qu'il y a eu une rupture familiale. Et quand tu nous parles de violence verbale et physique, parce que les gens ont l'impression que peut-être on exagère un peu cette triste réalité. C'est quoi exactement? Bah, verbal, déjà, c'était par exemple, j'allais juste demander à manger, que ce soit dans les petites briocheries, des choses comme ça, enfin les restes qui ne vendaient pas le soir. Et je pouvais très bien me faire insulter, oh, oh, petite conne, t'as pas à venir demander à manger, oh tu devrais rentrer chez tes parents, oh va chez ta mère, t'es une fille à maman. Et des insultes, bien sûr, à ce moment-là, t'as qu'à faire la pute, des trucs comme ça. Et les agressions sur le physique, c'est parce que je dormais et que je dérangeais, donc du coup, on se permettait de m'agresser. Ou sinon, c'est tu pourras manger que si tu as des rapports sexuels avec moi ou des choses comme ça. Bien sûr, ce que j'ai refusé parce que j'allais pas me laisser faire et parce que je me suis dit que c'était le monde de la rue, mais malheureusement, j'ai dû m'y faire. Ça a été dur, mais Dieu merci, j'ai réussi. Et on se pose la question, c'est un peu intime, je m'excuse Pauline, on a besoin de toi, de ton témoignage et merci de nous te confier à nous. Euh, les indispositions dans la rue, ça se passe comment? Bah, tu te débrouilles. Moi, je sais que vu que j'avais pas de serviette hygiénique, des choses comme ça, bah, soit j'avais le pantalon sale parce que déjà je pouvais pas me doucher, parce que je demandais par exemple à la Croix-Rouge, des choses comme ça, de pouvoir me trouver des douches, ils m'en trouvaient presque jamais parce que j'étais pas prioritaire. Et j'étais pas prioritaire par rapport à quoi? Je suis pas mère de famille, je suis pas sans papier et je suis pas handicapée. Donc, ça, c'était les phrases qui revenaient tout le temps. Donc, du coup, bah, quand j'avais mes règles, soit je me débrouillais, soit j'allais aux toilettes du McDo et je me faisais des serviettes hygiéniques tout simplement. Et si aujourd'hui, les signataires, ils sont 389 000, sont derrière toi, derrière toutes les femmes qui ont besoin d'aide, le but c'est d'ouvrir des centres. Si aujourd'hui tu avais un message à faire passer à notre gouvernement qui pour l'instant n'a pas du tout reçu la pétition, ça serait lequel? Bah, ce serait plus considérer les femmes et moins les rabaisser parce qu'on est beaucoup rabaissé et on n'est pas forcément pris en compte quand on est des femmes dehors, mises à la rue. Plus nous considérer, plus être à notre écoute parce qu'on est énormément rabaissé et même par les forces de l'ordre alors qu'on devrait être aidé. Je trouve pas ça normal. Et plus de dispositifs aussi parce que quand on va au commissariat pour agression, des choses comme ça, ben, on n'est pas forcément pris en compte ou on nous reproche d'être dehors et de pas trouver de solution parce qu'on peut avoir des amis, parce qu'on peut avoir des tantes, des choses comme ça, mais
Si ça aurait été plus simple que ça, je serais pas dehors. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup vont vouloir t'aider. Tu sais que déjà, certains se sont déplacés. Mehdi, Emel, Yacine, Sandra. Et je t'en passe restant Mm. optimiste, tu la connais aussi, qui s'est déplacée. Comment on peut t'aider aujourd'hui? Donc concrètement, pour te faire avancer dans ta vie, comment on peut t'aider aujourd'hui? Bah déjà m'accompagner au niveau de ma santé, parce que c'est vrai que ma santé elle est fragile, et aussi avoir un soutien parce que me retrouvant très seule et j'ai besoin d'un soutien psychologique et j'ai besoin d'accompagnement parce qu'il y a beaucoup de choses que j'arrive pas à faire toute seule, et j'aimerais une vie meilleure et j'aimerais qu'on m'accompagne vers cette vie meilleure là pour que les choses du passé soient vraiment du passé, parce que j'arrive pas à tourner encore la page sur ça et ça reste un traumatisme. Et c'est dire qu'entre 17 ans et 19 ans, on a été dehors et pas pris en compte, et pourtant on toquait à toutes les portes et que personne nous a aidés. Mais on est là maintenant, tu n'es Hum, plus seule. ouais, Merci Pauline en tout cas pour tes derrière. confidences.